Un dossier absolument vide qui repose sur des éléments de preuve qui n'en sont pas, sur une bande fournie par une société privée, mais comme cette société a le monopole de fournir cette bande, peu importe qu'elle soit illégale dès lors qu'elle est reprise par le parquet, sur une convocation qui ne tient absolument pas la route et sur des éléments de fond du dossier, 2 témoignages à charge alors qu'on a parfaitement établi qu'il s'agissait de liens de subordination évidents contre plus d'une dizaine de témoignages à décharge pour M. Domota et qui à l'évidence le dédouane de toute infraction commise ce jour-là dans la possession de M. Blandin. Un dossier aussi inepte et vide sur la forme que sur le fond, mais qu'il faut faire tenir parce qu'en réalité, il oppose le représentant syndical au représentant du MEDEF et on devine très bien que le représentant du MEDEF doit avoir le dernier mot sur ce procès-là. C'était quand même une audience un peu particulière. Vous avez vu que, alors que l'UGTG a l'habitude de s'exprimer en créole, il a fallu que la Cour aille prendre une délibération pour l'obliger à s'exprimer en français, ce qu'a refusé M. Domota. Et dès lors, nous avions un procès qui est différent des autres. Je veux dire que choisir déjà d'obliger à parler en français au motif qu'il y a un texte qui le prévoit, alors que le créole est la langue vernaculaire guadeloupéenne, est déjà, me semble-t-il, un choix. Maintenant, sur le fond, je conçois parfaitement ce que Maître Aristide vient de dire et je suis tout à fait d'accord avec elle. Ce qui choque dans ce dossier, c'est que l'on sait que pour d'autres qui ne sont pas d'Omota et qui ne sont pas de l'UGTG, les foudres du parquet ne sont pas les mêmes. Et entendre un parquet venir dire qu'il est indépendant alors que l'on sait la hiérarchie qui le lie au garde des Sceaux ne peut pas nous satisfaire comme réflexion. C'est pour cela que nous avons tenu à indiquer que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, ce procès-là, c'est davantage un procès de société, un procès sociétal et un procès qui met en cause, qu'on le veuille ou pas, les rapports entre ceux qui dominent et qui ont le pouvoir de le faire et ceux qui cherchent à sortir de la domination. Et j'entrevois très bien la lutte du LKP pour sortir de cette grande profitation qui existe en Guadeloupe. C'est un petit peu le résumé de tout cela, ce procès. Oui, effectivement, nous avons une position du parquet qui est celle d'affirmer que M. Domota est bien coupable des faits qu'on lui reproche. Notre sentiment est différent. Nous pensons effectivement que dans ce dossier, beaucoup d'éléments de forme, de procédure et de fond sont assurés et non seulement M. Domota. D'abord, sur la forme, on nous présente des images d'une caméra. Or, il s'avère que ces images ont été captées de façon illicite parce que les images qui ont été prises par les caméras de M. Blandin ne correspondent pas au droit. Le droit indique que ces images ont été prises sans que le public et les salariés soient informés du fait que les caméras pouvaient capter des images. Donc, cette pièce qui est une pièce à charge ne peut pas être prise à l'encontre des intérêts de M. Domota et verser au dossier de façon à asseoir la preuve d'une culpabilité quelconque. Deuxièmement, sur le fond, sur la dizaine de témoins qui ont été entendus, pratiquement 9 témoins ont indiqué que M. Domota n'a exercé aucune violence. Il y a un seul témoin, effectivement, qui indique avoir vu M. Domota exercer des violences. Et les témoignages de ce témoin et ceux qu'on a pu relever sur la personne qui s'estime, entre guillemets, être blessée, ne sont pas concordants. Donc pour nous, effectivement, en dépit de la position du parquet, qui de façon très surprenante, d'abord s'est opposé à ce que M. Domota parle créole, et ensuite a voulu confirmation de sa condamnation prononcée en première instance, nous avons effectivement plaidé la relaxe. Et nous croyons qu'il y a suffisamment d'éléments dans ce dossier de procédure et de fond, on assure à asseoir définitivement un arrêt de relaxe au bénéfice de M. Domota. Une pièce qui est versée au dossier pénal et qui est une pièce qui est versée de façon illicite et qui ne correspond pas au droit, doit être rejetée. Parce qu'on ne peut pas asseoir un procès pénal sur un départ qui est un départ illicite, illégal. Alors certes, effectivement, ce sont des pièces qui sont à disposition du parquet, mais le parquet qui est le gardien de la loi doit pouvoir effectivement, chaque fois qu'une pièce est versée au dossier et qui ne correspond pas à la légalité, écarter cette pièce, puisque le principe, c'est que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Ça veut dire que tous les éléments qui sont nature à fragiliser l'innocence de cet homme-là doivent être écartés. Et on ne pouvait pas asseoir une culpabilité sur une bande vidéo qui n'est démunie de son, qui a été captée illicitement, qui n'a pas été mise à la disposition du comité d'entreprise, qui n'a pas été débattue par le comité d'entreprise,
dont la préfecture n'a pas été avisée et qui ne correspond absolument pas à aucun intérêt légitime. On n'est pas dans un aéroport, on n'est pas dans une zone Céveso, on n'est pas dans un ministère quelconque, dans une administration quelconque, on n'est pas dans un poste de police. Il n'y a aucune raison qu'on puisse s'arroger le droit, parce qu'on est concessionnaire, de disposer des caméras dans son rôle sans respecter les dispositions légales.